Je l'ai dit au pas de course, retour sur le plateau du Grand Soir, nous évoquons justement ces 630 milliards qui ont été, donc le chiffre qui a été avancé par le conseil d'administration de la Socadel pour essayer justement de répondre au cahier des charges qui a été présenté par le top management de ce côté-là. Alors, monsieur le maire, 630 milliards, est-ce qu'on peut enfin espérer, une fois justement l'argent trouvé, que les ménages camerounais sortiront du noir? Première remarque, Stéphane Bag, c'est que l'État vient de faire un choix structurel. En situation habituelle, l'État aurait mis les 630 milliards sur le carreau en disant oui. Quelque cas, ce serait une entreprise de patrimoine qui n'est pas obligée de faire des bénéfices. Mais lorsque l'État vous autorise à aller vous endetter, alors débrouillez-vous. Mais c'est ce que ça veut dire, non? Vous avez dit qu'il faut 630 milliards, vous avez les banques, débrouillez-vous à les trouver. Ça veut dire qu'en fait, c'est un choix pertinent de mon point de vue. Que l'entreprise commence à se dire, on n'a pas de budget à dévorer, on a l'argent à chercher, à le gérer, faire des bénéfices et fonctionner. C'est la première remarque que je fais. Maintenant, est-ce que NEO, en l'état actuel, sur le plan de ses Socadel. Socadel, bon, je ne vois pas encore la différence. Est-ce que Socadel peut mobiliser les fonds? J'ai dit oui. Mais il faut autre chose. Socadel ne doit pas seulement compter sur la garantie étatique. Il faut que l'État pose un acte qu'il retrocède les institutions de la production de l'énergie. Parce qu'on a dit que Socadel doit produire l'énergie, la transporter, la distribuer. Oui. La situation de référence veut que l'État a quand même un certain nombre de barrages qui pourraient servir de nantissement pour Socadel pour aller chercher les financements. Si, je dis n'importe quoi, parce que j'ai vu Nachtigal qui est problématique. Mais si l'État retrocède les entreprises qui créent l'énergie, qui produisent l'énergie, les barrages notamment, ça va être un produit brut, donc ça peut servir comme nantissement pour lever les fonds. Mais dans le cas contraire, si Socadel c'est deux ou trois hommes, un directeur général, un adjoint, un PCA, quelques directeurs et un portefeuille, ça ne suffira pas pour lever les fonds. Donc j'ai dit, il faut que l'État aille au-delà. L'État dit, je ne vous donne pas l'argent. C'est un choix pertinent pour moi. Mais que l'État permette à Socadel d'avoir des garanties qui lui permettent d'aller lever les fonds. Dans ces conditions-là, à terme, pas demain matin. Merci. Terme, on pourra sortir. Professeur, 630 milliards, c'est un montant qui fait abondamment réagir dans les ménages. Mais 630 milliards, peut-être c'est une garantie aussi pour que, justement, on sorte du noir. Pourquoi est-ce que l'État n'épargne pas la souffrance du Camerounais en investissant lui-même une fois et en espérant qu'il y aura moins de coupures, comme c'est le cas à Jouvence, à Bémona et partout. Je ne suis pas sûr que l'État puisse avoir tant d'argent au point de donner 600 milliards sans poser des questions. En ce moment. En ce moment. Non. La Socadel doit nous dire, nous les Camerounais, parce que c'est nous qui sommes des contribuables, oui. À quoi va servir l'argent? À quoi va servir l'argent? Ce n'est pas quand même une société qu'on crée comme ça ex nihilo. C'est une société qui existait déjà. Et comme a dit monsieur le maire Sylvestre Lebel Niang, il y a des barrages qui sont là, n'est-ce pas, qui produisent de l'électricité. Il y a une entreprise qui transporte de l'électricité, toujours pour Socadel. Qu'est-ce que Socadel va faire avec 630 milliards? Il y a aussi une dette que Néo a laissée, professeur. Oui. Il faut bien appuyer la dette. Oui. Mais il faut réinvestir, puisque le réseau, paraît-il, est éminemment vétuste. Non, je pense et Néo n'a respecté aucun cahier des charges. La solution que l'État a proposée, à savoir que Socadel aille emprunter de l'argent sur le marché. Encore? Le marché financier. En prenant des engagements pour faire des bénéfices et rembourser la dette, oui, moi je suis d'accord et continuer à faire fonctionner l'entreprise. Absolument. Oui. C'est un choix stratégique que je partage. C'est ça. C'est ça. Parce que jusque-là, l'État a souvent versé de l'argent à des entreprises et on n'a jamais su ce que l'argent est devenu. Hein? Suivez mon regard, n'est-ce pas? On connaît ce que l'État a donné pour que Camerco puisse faire voler des avions. On ne sait pas si ça a rentabilisé. Camerco vole, professeur. Oui, mais vole pour aller où? Avec quelle flotte? Avec quelle flotte? C'est ça. Est-ce que... Non, il faut être sérieux. On ne peut pas donner de l'argent à une entreprise sans que l'entreprise ait
poser sur la table ses objectifs, les moyens dont elle va se servir pour rentabiliser l'entreprise et pour payer la dette. Oui, il faut des garanties. La garantie de l'État seul ne suffit pas. Merci professeur. Monsieur Bala, alors les Camerounais qui, justement, avec l'avènement de la Socadel, espéraient peut-être des réductions en termes du prix du kilowatt, peuvent être inquiets lorsque on annonce son endettement, lorsque des montants aussi importants sont avancés. Ça veut dire que les Camerounais, ils vont encore devoir souffrir un peu. Mais Stéphane, de vous à moi, quand on annonce un besoin de 630 milliards, c'est pour nous annoncer que nos peines sont encore longues. Mais si c'est ça la vérité, il faut passer par là. Nos peines sont encore longues, Stéphane. Et je crois la dernière fois où nous étions sur ce plateau, je disais que les Camerounais avaient besoin de lumière. Oui. Mais avec cette annonce, la situation semble être très compliquée pour nous. Très compliqué pour vous. Stéphane Zanga, cette situation de la Socadel, on peut en rire, mais commence à poser problème au segment industriel, puisque nous avons l'usine Ciment-Cam de Figuil qui a quasiment arrêté ses travaux du fait d'un déficit énergétique. Est-ce que l'État ne joue pas avec le feu en envoyant la Socadel se chercher et en ne résolvant pas le problème de façon très rapidement opérationnelle? Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu dangereux au niveau de l'État avec cette question de l'énergie électrique au Cameroun? La Socadel est une entreprise en difficulté, mais qui gère un domaine, un pan très stratégique de notre économie. Oui. Je pense que l'État, dans sa prudence, à ne pas vouloir faire de la Socadel un gouffre financier, comme l'indiquait le professeur pour le cas de Camerco, doit quand même faire un effort pour accompagner cette entreprise. Mais je salue aussi le fait que l'État assigne à ce top management un contrat de performance. Nous avons vu, j'aime toujours prendre le cas des universités. L'université de Douala, quand le professeur Magloire Ondoa arrive, il a déclaré une fois lors d'une de ses allocutions, il trouve une trésorerie, il trouve une université vraiment en lambeaux. Exact. Il a dû aller s'endetter auprès des banques, reconstruire le deuxième campus, équiper les laboratoires, créer de nouvelles unités de formation. Il les a remboursées, a apuré la totalité de la dette et a commencé à faire rentabiliser ses investissements pour le compte de l'université dont aujourd'hui les finances sont stables. Donc c'est le talent et des prouesses managériales de ceux-là qui sont attendus. J'ai écouté le PCA qui s'adressait à sa communauté. Il leur indiquait déjà le caractère sensible de la mission qui est la leur et que le président de la République... Pas une erreur de communication. Il l'avait spécialement choisi. C'est Camerounais, docteur Zanga. Oui, mais bon, là on est allé déceler dans le discours parce qu'il avait été assiégé par les ressortissants de sa communauté venus de remercier le chef de l'État pour la désignation de leur digne fils. Sauf qu'il a attiré leur attention sur le fait que, à la réalité, oui, c'est une mission que j'accepte avec beaucoup d'honneur, mais il n'est pas question de réjouissance, il est question de travailler véritablement. Donc, ce patriarche talentueux qui a été ministre des Finances, aux côtés du directeur général, doit être capable d'évaluer la situation et aller vers les marchés financiers avec les garanties nécessaires pour redonner à Eneo, pas à Eneo, à la Socadel, autant pour moi, l'image d'une entreprise prospère qui peut faire décoller l'économie camerounaise, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement économique possible. Monsieur Noir, je me tourne vers vous. Alors, c'est vrai que le PCA, Antoine Simi, c'est un homme qui a ses entrées dans les milieux financiers internationaux. Peut-être c'est pour ça même que l'État estime qu'on a rien à lui donner, puisqu'il peut aller ici et là, au FMI, à la Banque mondiale, dégoter quelques crédits de ce côté. Mais est-ce que les termes managériels qui ont souvent été de l'apanage de certains de nos responsables ne vont pas s'afficher ici, puisque on connaît comment ça fonctionne, et parfois, lorsqu'on avance des montants, on peut s'endetter pour 630 milliards, et dans l'effectivité de l'investissement, on se rend compte que ce n'est que 150 milliards qui ont réellement été investis à ce qui est attendu. Est-ce qu'à ce niveau encore, l'État ne devrait pas être plus vigilant cette fois-ci encore dans la gestion, justement, de cette dette qui sera contractée au nom de l'État du Cameroun?
Justement, l'État devrait être vigilant comme il devrait l'être dans le cas de toutes les sociétés. Mais au-delà de cela, je crois que le problème d'emprunt ne va pas résoudre le problème de l'estage au Cameroun. Parce que, voyez-vous, le problème de la Socadel, il est beaucoup plus important que la distribution de l'énergie électrique. Parce que lorsqu'on parle de Socadel, je crois que c'est M. le maire qui disait tout à l'heure, il faut globaliser tous les secteurs qui contribuent à ce qu'on ait de l'énergie dans les ménages. La production, le transport et la redistribution. Et je crois que nationaliser la société de distribution de l'énergie au Cameroun devrait nous amener également à reprendre les parts de marché ou alors devrait nous amener à reprendre le contrôle de ceux qui produisent l'électricité. Nous savons qu'il y a une société, dont je ne vais pas citer le nom, qui a fait, c'est pas moi, du chantage à l'État il y a de cela quelques jours en disant que non, je me retire de la production parce que je suis en justice avec telle entité qui est camerounaise. Alors, si le problème n'est pas réglé, alors je me retire de la production. Et je crois que le problème peut aussi être à ce niveau-là. Au-delà de cela, moi j'ai lu ce matin, permettez-moi de chuter le propos. Oui, permettez-moi de chuter. Moi j'ai lu ce matin une note de conjoncture, du FMI qui alertait sur la situation de Socadel. Et la note de conjoncture disait que, c'est-à-dire entre les charges mensuelles que doit couvrir Socadel et le plan de tarification et même, c'est-à-dire les ressources financières que Socadel va engranger au niveau de la tarification. Je crois qu'il y a un net écart entre les deux. Et je crois que Socadel s'avance là vers un gouffre et comme on a cité une autre entreprise en Suisse. Merci, Monsieur Noir. C'est ce qu'on pouvait dire concernant justement cette sortie du conseil d'administration de la Socadel, 130 milliards, qu'on espère le top management pourra trouver pour que justement les Camerounais sortent du noir. Les Camerounais qui sont dans la lumière ne bougent pas puisque dans 8 minutes, il sera question d'informations sur Info TV. Mimi Chobo est dans les loges pour vous présenter la quintessence, le meilleur de l'information d'ici, mais surtout d'ailleurs en langue de Shakespeare. 20h, Théophile Vianney-Billa sera là pour le même exercice. Quant à nous, retrouvons-nous lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun demain pour une autre aventure du Grand Soir.